La lecture de la lettre que Christine nous a envoyée à nous, directeurs et directrices, collègues de Pantin. Je te tiens le micro. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée, après seulement 3 semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs malheureusement. Il n'y a que les inspecteurs, les inspectrices générales qui annoncent en réunion la voix légère que les directeurs ont de très lourdes responsabilités et qu'il vaut mieux être à leur place qu'à la nôtre. Mais comment pensent-ils à améliorer nos conditions d'exercice? Encore du travail avec le RGPD. Et encore, je ne vais pas me plaindre. Cette année, j'ai retrouvé une décharge complète. La succession d'inspecteurs qui passent à Pantin ne se rend pas compte à quel point tout le monde est épuisé par ces rythmes. Personne ne s'interroge sur les gens qui partent, sur le temps que travaillent les directeurs. À la rentrée, les personnels non nommés qui se présentent dans les écoles sans que les inspections locales soient au courant, la course aux enseignants faite par l'inspecteur et moi-même pour mon école le samedi après-midi pour le lundi, j'imagine que pour les autres, cela a été pareil. Le risque écarté, le vendredi de fermeture de classe, à la maternelle Ménul, il y a eu 3 fois des changements de structure après la rentrée. Tout cela concourt au stress des directeurs. Les remontées de tableaux de structure, mais à quoi sert Onde ? Faut-il donner de l'argent des coopératives pour que les inspecteurs aient une clé OTP? Le travail des directeurs est épuisant, car il y a toujours des petits soucis à régler. Ce qui occupe tout notre temps de travail est bien au-delà du temps rémunéré. Et à la fin de la journée, on ne sait plus trop ce que l'on a fait. Pour ma part, j'ai toujours fait pour le mieux pour les élèves, les enseignants, les parents. J'ai essayé de me rendre disponible au maximum pour chacun. Toujours répondu positivement à un service qu'on me demandait. Je dois dire que l'accumulation de faits mineurs, dont le plus grave de mon point de vue s'est passé à l'extérieur de l'école, la réception des parents concernés, la concertation avec la psychologue scolaire, les entrevues ou échanges avec l'inspecteur m'ont plus qu'éprouvé. En rien l'école n'est responsable de cela. Mes collègues et moi-même faisons de notre mieux pour la sécurité des enfants. Mais les directeurs sont seuls. Seuls pour apprécier les situations, seuls pour traiter la situation, car les parents ne veulent pas des réponses différées. Tout se passe dans la violence de l'immédiateté. Ils sont particulièrement exposés et on leur en demande de plus en plus sans jamais les protéger. La semaine après la rentrée, ils sont déjà épuisés. Le nombre de personnels dans les collèges qui reçoivent le même nombre d'élèves que nos écoles montre le degré de l'exposition et du stress dans les situations tendues quand on est seul. C'est une honte qu'il y ait des directeurs non déchargés. La perspective d'appeler une famille pour leur dire que leur enfant, alors qu'on est sûr qu'il ne l'a pas fait, est soupçonné d'avoir mis le doigt dans l'anus d'un autre, ils ont 3 ans tous les deux, dans la classe, l'école ou le centre, impossible. Je ne peux pas le faire. C'est la goutte d'eau qui ce matin m'a anéanti. Mais franchement, j'étais déjà très éprouvée. La perspective aussi de devoir organiser des APC avec les horaires que l'on a. Franchement, prendre les enfants sur le temps méridien, cela peut-il les faire progresser? Au pire, ils ont faim. Au mieux, ils digèrent. Les prendre après, les prendre avant? En quoi les rythmes de l'enfant à Pantin sont-ils raisonnables? Presque les mêmes qu'avant, avec le mercredi en plus. Pourquoi notre ministre n'impose-t-il pas aux villes les mêmes horaires? Et que pense-t-il des horaires de Pantin? La perspective de devoir faire le tableau des réunions, la perspective de devoir faire les élections des parents d'élèves, la perspective de devoir faire les plans de sécurité, la perspective d'aller expliquer au niveau le carnet de suivi des apprentissages premiers, alors que l'État nous a laissé faire tout seul ce truc, car selon les circonscriptions, départements, personne n'a le même. Certains ont un livret qui tamponne, ce qui a le mérite d'être pratique et moins chronophage. D'autres collent des vignettes, écrivent, prennent des photos. Ceci prend un temps monstrueux aux enseignants. Certains s'en sortent mieux avec l'application sur tablette sur Apple.
Bien sûr, tout équipement est sur les deniers personnels des enseignants. La perspective de devoir faire avec la nouvelle direction du centre de loisirs qui nous envoie des animateurs à 12h10 pour enquêter sur la probabilité que l'enseignante ait appelé la famille d'un enfant qui est tombé et qui dénie une fois qu'elle a la réponse. Et le lendemain, pareil, à midi, pour un autre enfant, alors qu'il n'est pas inscrit au centre de loisirs. Cela augure des relations futures. La perspective de devoir attendre pour voir mon médecin, pour la toux, qui m'empêche de dormir depuis plusieurs jours. La perspective de dire encore en conseil d'école que les enseignants sont les seuls à qui l'employeur, l'État, qu'il s'agisse de l'éducation nationale ou de la collectivité territoriale, ne fournit pas leur outil de travail et même avec leurs outils personnels, ils ont du mal à travailler. Franchement, 2 heures de pause méridienne et pas d'ordinateur pour 11 classes, la clé USB pour le service informatique de la ville de Pantin est un danger digne de déclencher une guerre. La perspective de tous ces petits riens qui occupent à 200% notre journée. Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. D'ailleurs, il n'y a aucun maillon prévu. Les inspecteurs de circonscription ont probablement encore plus de travail que les directeurs. Et la cellule de crise, quelle blague! L'idée est de ne pas faire de vagues et de sacrifier les naufragés dans la tempête, pourvu que la presse ne s'en mêle pas. J'ai vu mon ami, je ne cite pas le nom de la personne, se relever difficilement de ce manque de soutien. En l'occurrence, je ne vois pas de quoi la presse se mêlerait. Personne dans l'école n'a rien à se reprocher. J'ai des collègues formidables qui font très bien leur travail. Les enfants sont en sécurité dans un cadre rassurant. Je laisse à la cellule de l'éducation nationale le soin de gérer au mieux le mal-être qui va suivre suite au choix du lieu de ma fin de vie. Et je suis particulièrement désolée pour, je ne cite pas le nom, qui se remet à peine du décès de ses parents. Et pour finir, je me demande si je ne ferais pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, j'en ai jamais fait, mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer. Et je suis tellement fatiguée. Je remercie les parents d'élèves élus qui ont toujours été là. Je remercie les parents en général. Je remercie mes collègues directeurs. Je remercie mes collègues pour leur travail avec leur classe, particulièrement, il y a 3 noms, je ne les cite pas. Et bravo les nouveaux arrivants. Je remercie les enfants qui ont fréquenté et qui fréquentent l'école. Je remercie aussi les nombreux animateurs avec qui nous échangeons des bonjours cordiaux. Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom. Christine Renon, directrice épuisée.